Shalom, bien-aimés de l'Éternel Dieu. Je vous souhaite la bienvenue sur cette manne en Christ, dont le thème est dans le lieu secret. Je viens vous partager ma compréhension du verset 6 de Matthieu 6. Mais avant d'aller plus loin, frères et sœurs en Christ, recommandons ce partage et cette compréhension à l'Éternel Dieu. Saint-Père, je viens par ce verset apporter ta nourriture spirituelle à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que ton Saint-Esprit puisse nous donner la révélation du mystère de ta sainte parole et qu'il nous donne le discernement de ce verset afin que tombée sur une terre fertile, elle puisse produire du fruit. Amen. Frères et sœurs en Christ, lisons la parole qui est dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le prendra. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Dans le lieu secret, qui est le titre de cette manne. Quand on lit ce passage, nous avons pour habitude de comprendre ce verset, j'ai envie de dire, de travers. En tout cas, pour ma part. Et pour ceux qui sont dans la même, qui ont été dans la même situation que moi jusqu'à aujourd'hui. Je m'explique. Quand on dit le lieu secret, nous pensons égoïstement à notre propre personne, notre manière de faire, nos habitudes. Car très souvent, on se dit que notre lieu secret, c'est notre chambre, comme il est écrit dans ce verset. Mais, frère, sœur en Christ, laisse-moi te dire que c'est pour moi une erreur de compréhension. Pourquoi je dis ça? Nous savons que le lieu secret, c'est le lieu d'intimité, lieu de proximité, avec le Seigneur. Lieu, ou plutôt une disposition de ton cœur, où l'Éternel Dieu t'attend quotidiennement, j'ai envie de dire, pour discuter avec lui, pour prier avec lui, pour parler tout simplement avec ton Père. Alors ce lieu ou ce conditionnement, j'ai envie de dire, c'est un lieu et un conditionnement, j'ai envie de dire, loin de la distraction et sans le regard de l'autre. Car en Christ, nous n'avons pas à prouver notre foi à quiconque. Nous n'avons pas à prouver notre spiritualité, notre intimité. Car l'Éternel sait toutes choses et voit toutes choses, frères et sœurs en Christ. Rappelons-nous, notre Dieu, l'Éternel, connaît la finalité de toutes choses avant son commencement. Il connaît la fin de ta vie avant même que tu fusses né, comme il est dans le verset de Jérémie. Alors, j'ai envie de vous dire que j'ai envie qu'on se rappelle plutôt. Il faut qu'on se rappelle que le lieu secret, ce n'est pas le nôtre, mais celui du Père. Parce que c'est lui qui est dans le lieu secret, t'attend et voit toutes choses. Et non nous. Mais nous devons quoi? Aller à sa rencontre dans ce lieu-là, que nous avons défini avec lui. Un lieu où nous savons, quand on prie, quand on parle, quand on pleure, quand on crie à lui, il est là. Il nous écoute, il nous voit. Bien que nous savons que l'Éternel Dieu voit tout, même dans le noir profond, il voit tout et il sait tout. Mais c'est un lieu où ta communion avec lui se fait et où tu as la certitude d'avoir un retour de sa part. Oui, donc, généralement, le lieu secret, et très souvent dans la Bible, on sait que c'est dans les hauteurs. Alors je t'invite, disciple de l'Éternel Dieu, d'aller dans ta hauteur spirituelle, de monter dans une autre dimension pour aller rencontrer ton Père, notre Père. Et ce lieu, c'est ton intimité avec toi. Cette hauteur spirituelle, ce lieu de rencontre où tu es au summum de ta plénitude, parce que tu es dans sa présence, c'est son lieu secret à lui, qui lui est réservé. Donc, fais attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Je te dis à très vite pour une prochaine manne en Christ. C'était la diaconesse Natacha de l'Assemblée des Rachetés de l'Éternel. Sois bénie.